Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vous montre une toile que j'ai dans mon stock depuis quelques temps et qui fit avec la saison à venir. Vous vous demandez c'est quoi, hein? Et vous allez le découvrir dans pas long. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que dans cette vidéo, vous allez voir la toile, le avant, comment caler les diamants et tout ça. On voit tout ça ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir le résultat final. J'aime ça vous le montrer dans la même vidéo pour que ça vous donne vraiment un bon aperçu du résultat que ça va donner. Des fois, on voit la toile, elle a l'air super belle, mais finalement, quand on a fini de le réaliser, on est déçu. Alors, quand on aime une toile vraiment beaucoup, ben, des fois, ça vaut la peine d'aller rechercher la même toile, puis peut-être la faire en personnalisé, d'une grandeur plus grande que celle que vous avez vue. Donc, le résultat risque d'être meilleur. Aussi, vous allez pouvoir peut-être décider de choisir votre propre compagnie, que vous savez qui est peut-être un peu plus de qualité. Mais pour aujourd'hui, je vous présente celle-ci qui nous vient de DIY Digital Art. Ça fait un petit bout que je l'ai dans mon stock. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous la montrer, parce que c'est vraiment une toile de saison. Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Ça se peut qu'il n'y ait pas de tout le kit, je vous dis tout de suite, parce que je l'ai peut-être enlevé. Si j'en ai enlevé, c'est que c'était le tout le kit de base, le baquette verte, stylet rose et petit campagne de cire. Effectivement, il n'est pas dedans. Alors, c'est que c'était vraiment un toolkit de base. Maintenant, j'essaie de garder les toolkits dedans, mais à une certaine époque, je les enlevais toutes. Alors, ça se peut que si vous envoyez sur deux toiles, c'est normal, j'ai fait ça. Alors, ça vient en ribambelle, comme vous voyez. Ici, on voit un peu une panachée couleur. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bleu. On va regarder les couleurs ensemble assez rondement. Je ne sais pas si je vous dis, excusez du bruit, c'est des diamants ronds. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre en ribambelle de 5. Comme ça. Alors, ça va être plus facile à vous montrer. Alors, il y a du vert, un gris plus foncé ici. Je vais essayer de vous changer. Excusez-moi, je change un peu la lumière, vous avez une meilleure lumière. Alors, un gris un peu plus foncé, un beige ocre un peu, et un blanc, pas un blanc pur, là, plus un blanc crème un peu. Ça, c'est pour les premiers 5 ribambelles. Ensuite, je vais en sélectionner 5 autres. Alors là, ici, on a un beau vert sapin, un bourgogne, un orange, un vert plus foncé et un beau bleu. Je les mets ici à côté. Je vais en sélectionner. Si je vous fais ça live, là, je ne sais même pas stager, c'est même pas rien de plus. Alors ici, on a un corail pâle. On a un autre ocre, un peu mais plus clair. Un autre bleu. Il y a l'air bleu-gris, mais moi je vois plus du gris. Alors ici, avec deux autres gris pâles, on a vraiment comme trois tons de gris. Ici à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. On en a encore un autre ici. Un petit vert clair. Un rouge. Un blanc crème un peu. Et un peu plus foncé. Non, c'est la même couleur. Ha ha ha. On a deux sachets de la même couleur. Ici, on a un petit jaune moutarde. On a des bleus. Ici, on a le panaché bleu. On a
2 sacs ici qui ont la même couleur. Et un bleu foncé. On les voit toutes, oui. Et on finit par celui-ci. Alors, un beau brun terre cuite. Un petit genre couleur peau. Et on finit par un petit bleu marin. Donc, une toile, pas de noir. Ouh! Vous voyez, alors, si je regarde ça, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 couleurs. Mon Dieu, je m'excuse. Alors, une toile avec 25 couleurs, si j'ai bien compté. On va voir ça quand on va virer la toile. Alors, si je prends un sachet, sur le côté ici, on voit qu'il n'y a pas le numéro DMC. Alors, il y a le numéro de la couleur et il y a le code de la toile seulement. Donc, on va voir si sur la toile, il y a les DMC. Alors, ici, on s'approche. Ils ont l'air pas parfait. On voit on dirait que les bords sont pas toutes droits, mais ils n'ont pas l'air tant piqués si je change de couleur. Oh, ça va être à la pause que je vais pouvoir vous dire comment est-ce que j'ai trouvé la qualité des diamants. Alors, je vous tasse les diamants et je vous retourne la toile dans 3, 2, 1. Et voilà! C'est un gnome. Je dirais pas... Je pourrais dire de Noël, mais je dirais plus d'hiver. À cause qu'il y a des skis. Il y a quand même un sac un peu style hot. Mais moi, je trouve qu'elle fait plus hivernale. Il y a un beau paysage en arrière. Il y a des sapins, il y a des genres de pins. Avec des petits lapins dans le bas. Cette toile-là, ça va être pour mon amie Joanne, que je vous parle très très souvent, qui est une amoureuse des gnomes. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pour elle, mais c'est une toile que je voulais plus faire de saison et non pas... Bien que je suis capable de faire une toile de Noël en plein été, mais tu sais, je vais lui donner pour qu'elle aille pour le temps des fêtes. C'est pour ça que je la commence tout de suite au début novembre. Cette toile, je la fais aussi pour 2 défis. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une amoureuse de défis. Alors, elle va aller pour les défis sur Discord dans les Folies de Emma pour mon team feu qu'on a gagné la première partie avec du mois de septembre et octobre dans les thèmes de l'Halloween et du fantastique et des thèmes de l'automne. Alors, on va essayer de travailler très très fort pour gagner aussi le thème du mois de novembre et décembre qui est l'hiver, Noël, les mandalas. Et je me demande si les attrape-presse sont pas inclus dedans. Alors, vous allez sûrement voir plusieurs toiles passer. J'ai beaucoup de vidéos que je veux vous tourner avec ces sujets-là. Je ne veux pas trop vous en parler parce que je vais vous garder des surprises. Alors, si on regarde la toile plus précisément. Alors, comme vous voyez, c'est une... Bon, je vais vous approcher parce que vous verrez. Alors, ici en haut, on a une petite réplique de l'image. Ils nous disent que c'est un Demon Painting avec le numéro de code pour eux autres pour la toile. Et c'est une 40 par 50. On va la mesurer. Mais d'après moi, ce n'est pas une vraie 40 par 50. Alors, c'est une presque 44 par 34. Donc, au lieu d'être une 40 par 50, c'est une 34 par 44. Donc, c'est avec les bords inclus la dimension. Vous avez une légende en haut à gauche et une aussi en bas à droite.
Vous avez les instructions pour ceux qui en ont jamais fait ici dans le bas. C'est une toile vraiment standard, assez rigide. La toile colle très bien. Je pense pas qu'on ait de problème. C'est une toile en colle coulée. Donc, techniquement, la qualité de la colle est meilleure. Si on regarde les symboles sur la toile, comme vous voyez, il n'y a pas les petits cercles autour des lettres. Ça j'aime beaucoup ça parce que si ton diamant n'est pas bien mis sur ton cercle, il n'y a rien qui dépasse. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Dans le lapin ici, c'est clair. Dans le ciel ici, je pense pas qu'il y ait de problème. Je pense que ça va bien se faire. Si on regarde ici la légende, ah, j'ai mal compté. Finalement, on a 24 couleurs. Ça veut dire que j'ai compté. Il y a peut-être une couleur en double que je me suis pas rendu compte. Alors, comme on voit, c'est juste des lettres. Il y a les DMC ici à côté. Alors, je pense pas qu'il y ait aucune lettre qui va poser problème. C'est assez simple. Peut-être que je vais peut-être aller incruster des petits diamants spéciaux dans cette toile-là, vu que c'est pour le cadeau d'une de mes amies. J'aimerais peut-être mettre des petits diamants cristaux dans les petits flocons aussi qui tombent. Ou des petits diamants B, selon ce que je vais avoir dans mon stock. Peut-être aussi dans les étoiles, dans son petit chandail vert. Je trouve que ça serait beau. Alors, voici ma première toile pour le temps des fêtes. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais avant, vous allez voir le résultat final qui suit tout de suite après. À tout de suite. Allô? J'ai commencé ma toile hier et je vois déjà qu'il y a un gros problème dans cette toile au niveau des symboles. Je vais essayer de vous le montrer ici. Là. Si vous voyez ici, j'ai les O gris et juste ici, des D gris. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé, mais en plus que tous les symboles qui sont comme blancs, même le W, là, c'est pas vraiment clair. Alors là, j'ai été obligée d'enlever des pierres, d'enlever des diamants, parce que je me suis rendu compte par après que j'avais mis des diamants du symbole O sur des symboles D. Il a fallu tout vérifier un après l'autre. Ça, c'est vraiment une erreur de celui-là qui a fait la toile, de ne pas avoir pensé que deux symboles qui se ressemblent avec le même fond. Puis si on regarde la légende qui est juste ici, vous voyez là, le D est ici. Alors, vous voyez le gris. Et si on monte un peu ici, regardez le rond. C'est quasiment le même gris. Je sais pas, je suis capable de vous mettre les deux. Regardez ici, puis ici. Pas fort. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas fort. Parce que toutes les lettres qui sont en noir, ça va bien. Regardez là, je sais pas, attendez une minute. Il y a même les E, là, quand c'est à côté d'une lettre pâle, là, on les perd quasiment quand c'est écrit en blanc. Ouf, je sens que ça va être une toile qui va m'arracher les yeux. Alors, je vous reviens un peu plus tard. Bye bye. Allô tout le monde! Re-bienvenue à cette fin de vidéo pour voir la finale de la toile, voir de quoi qu'elle a l'air et de tout ce qui l'entoure, qu'est-ce qui reste comme diamant, les pertes. On va tout regarder ça ensemble. Alors, j'ai encore de toutes les variétés. J'ai pas manqué de ça. J'ai encore de la réserve ici. Je vous dirais que pour ces diamants-là, selon certaines couleurs, j'ai dû faire beaucoup de tri. Les diamants n'étaient pas tout le temps beaux. Ici, je vais vous tasser un peu. Là. Ici, ça, c'est mes pertes.
Puis je vous dirais qu'en général, c'était parce que les perles n'étaient pas comme tout à fait rondes. Il y avait comme des petites coches un peu sur les côtés. Je sais pas, je suis capable comme ce petit bleu-là. Tu sais, il est pas tout à fait rond. Alors, j'ai vraiment dû trier beaucoup. Il y avait, comme vous voyez, beaucoup de bleu puis beaucoup de gris. C'est vraiment les deux couleurs qui étaient le plus problématiques. Le reste, c'était quand même pas si pire. C'était pas des diamants qui avaient comme des pattes ou... puis il n'y avait pas beaucoup non plus de diamants pas de diamants, de résidus. C'était pas vraiment des résidus, le problème, c'était vraiment des diamants qui étaient pas tout à fait ronds. Après, c'est pas mal ça pour les déchets. C'est sûr que là, j'ai pas tout trié. Alors, il y en a sûrement plus, mais j'ai déjà vu pire comme déchets. Ah, et voilà. Et comme je vous dis, j'ai de toutes les couleurs qui m'en reste encore. Alors, je vais avoir de la réserve pour faire d'autres beaux projets. Alors là, je vais vous montrer la toile. Ça sera pas long. Et la voici. Là, vous ne la voyez pas tout au complet. Mais je vais vous décrocher. Ça sera pas long. Alors, je vais juste vous la montrer comme ça. Et voilà. Alors, on voit quand même bien les détails. Comme le lapin, c'est quand même pas si pire. On voit qu'il y a un petit oiseau, ok, c'est pixelisé, là, mais c'est quand même pas si pire. Mais avant de vous la montrer au complet, je vais vous montrer ici. Je vais prendre ma pince pour vraiment plus vous montrer. Vous voyez ici, il y a comme, nous autres on dit une patch par chez nous. Mais cette patch-là, c'est moi qui l'ai modifiée du modèle original. Parce qu'il avait mis la même couleur que ce bleu-là. Alors, on aurait dit qu'au lieu d'avoir une patch, on aurait dit qu'il y avait un trou dans le chapeau, puis qu'on voyait le ciel. Je trouvais que ça avait vraiment pas de bon sens. Alors, j'ai décidé de tout enlever, la section ici, puis de remettre une autre patch, remettre des diamants d'une autre couleur pour vraiment faire un contraste entre les deux. Mais à part ça, je vous dirais que le reste, j'ai pas eu à faire de modification. Je la trouve quand même très très bien. Le welcome ici, il est très clair. On voit vraiment que c'est du lettrage. On voit vraiment qu'est-ce qui est marqué. Comme je vous ai montré dans la vidéo avant, il y avait beaucoup de symboles qui étaient compliqués à lire. Qu'il y avait le O et le D qui se ressemblaient beaucoup. Alors, il fallait vraiment que je fasse attention. Mais sinon, c'est quand même très, très bien. Alors là, je vais essayer. Je vais vous décrocher. Alors, je m'excuse si ça tremble. Et oups, et voilà. Alors, je vais vous essayer de vous mettre en hauteur pour que vous puissiez l'avoir au complet. Et voilà, vous voyez comment que ça ressort bien. Elle est vraiment très, très, très belle. Quand même. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez changé la patch ou vous ne l'auriez pas changé? Les petits oiseaux, est-ce que vous trouvez qu'ils ressortent bien? Moi, je trouve en tout cas que les arbres enneigés sont magnifiques, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vous invite à vous abonner à ma page, pas ma page, à ma chaîne, si vous aimez ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider ma chaîne à progresser. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!